Il déclare bien le mal et mal le bien. Cet oracle du prophète Amos n'est pas célèbre, mais il devrait l'être. Je l'appelle la justice devenue folle. Si nous le connaissons peu, c'est parce qu'il n'est jamais lu le dimanche. Pourtant, certains penseront qu'il ne manque pas d'écho dans la société des hommes partout dans le monde et à toutes les époques de l'histoire, y compris aujourd'hui. Et si Amos en parle, c'est parce que ce n'était que trop vrai de son temps, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume du Nord, Samarie. Il n'hésitait pas à fustiger les juges en disant « Ils changent le droit en poison et traînent la justice à terre ». Pour alerter ses contemporains sur ce comportement insensé des juges d'Israël, Amos proposait 2 petites images. Est-ce que des chevaux galopent sur les rochers? Y laboure-t-on avec des bœufs pour que vous fassiez tourner le droit en poison et le fruit de la justice en ciguë? À la même époque, mais dans le royaume du Sud cette fois, c'est-à-dire Jérusalem, Isaïe disait exactement la même chose. Malheur, ils déclarent bien le mal et mal le bien. Ils font de l'obscurité la lumière et de la lumière l'obscurité. Ils font passer pour amer ce qui est doux et pour doux ce qui est amer. Malheur. À leurs propres yeux, ils sont sages. De leur point de vue, ils sont intelligents. Ils justifient le coupable pour un présent et refusent à l'innocent sa justification. Et quand Isaïe envisage les bienfaits de la venue du Messie, il affirme au contraire « Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles, il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole comme d'un bâton, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins.